Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire le nouveau concept basé sur exactement le même principe que les archives de Chronos, c'est-à-dire les contes de Herbora. Alors, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas encore vu ma bande-annonce, d'ailleurs je vous invite à la voir, mais Les 6 génies d'Herbora est en réalité une nouvelle série, court-métrage, ce que vous voulez, j'en ai pas encore décidé. Je ne pourrais pas trop vous dire de comment et du quoi, de qu'est-ce qui va se passer pour cette série. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle série qui me permet en fait de changer un peu de genre. Voilà, à la place de passer sur un genre un peu cyberpunk de Zeta Squad, hein, cyberpunk, futuriste, robot versus kaiju, on passe sur un truc un peu plus fantaisiste, Kamen Rider, super-héros, toujours dans le principe des gentils contre les méchants. Hein. Et voilà, c'est à peu près tout pour le début. Alors, bien évidemment, les 6 génies d'Herbora, c'est bien. Mais les contes d'Herbora, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça passe de l'avant des 6 génies d'Herbora. Qu'est-ce que Herbora? D'où viennent les 6 génies, tout simplement? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de Power Rangers claqué au sol? Et forcément, on va passer au premier conte. Notre histoire commence dans un petit village de campagne. Un conteur arrive dans ce petit village pour se reposer et conter ses histoires. Le lendemain de son arrivée, le conteur dit « Oyez, oyez, qui voudrait écouter mes histoires ?» Les adultes du village, perplexes, amenèrent leurs enfants histoire de ne plus avoir à s'en occuper. Ils les droppent concrètement, comme ça il va rester calme, moi je pourrais acheter mon saucisson. Lors de sa lecture, le conteur fit, comme par magie, apparaître de petits personnages de lumière et les décors de ses histoires. Et les contes étaient, comme par magie, devenus réels. Les enfants, alors, arborèrent un sourire d'émerveillant de l'infini. Ils étaient comme des gamins. Normal, c'est des enfants. Et pour eux, c'était comme s'il y avait Pokémon dans la vraie vie. Soudain, un homme, blond, grincheux, barbu, un peu comme Philippe Etchebest fusionné avec Gordon Ramsay. Bon, on arrête cette sorcellerie et que tous les enfants reviennent vers leurs parents. Super, vachement cassé ambiance. L'homme se fit insulter de tout le village. Les tomates, les concombres, ce que tu veux, il a tout pris à la gueule. Et le conteur acclama « Calmez-vous, je n'ai pas fini mon histoire. Alors, monsieur le barbu, laissez-moi la finir et ensuite je partirai. » L'homme barbu accepta et à la fin du conte, le conteur partit comme prévu. Hein. Tout va bien pour l'instant. Mais il s'avère que l'homme barbu était un candidat pour le rôle de maire de la ville. Et son image avait été ternie. Il a un ego qui est égal à une pastèque. Je pense qu'il n'a pas trop apprécié. Hein, les tomates, les oignons, il est un peu dans. Il décide de kidnapper le conteur qui dormait à une auberge du coin pour pouvoir le faire partir ou l'humilier, bref, regagner un peu son honneur histoire de dire qui est le boss ici. Hein, voilà. Donc cette histoire d'ego bien évidemment. Il kidnappa le conteur et celui-ci se réveilla dans une petite cafetière. L'homme barbu dit alors « On ne ternit pas mon image comme ça. Si tu ne pars pas, je te tue. » Le conteur dit alors d'une voix machiavélique « Dans notre monde, il existe des êtres magiques, appelés génies, qui protègent le monde des crimes et des magies démoniaques. Ces génies sont choisis et obtiennent une attribution. » L'homme barbu dit alors « Qu'est-ce que tu chantes ?» Le conteur dit « Par les pouvoirs de l'imaginaire, que le génie qui sommeille se réveille. » Une ceinture apparut comme par magie et le conteur se leva. « Mais comment tu as fait? Tu étais attaché !» Le conteur sortit une sorte de montre verte et dit « Je vais te punir de tes méfaits. » Le lendemain, le conteur raconta des histoires aux enfants et cela pendant 1 an. Et 1 an plus tard,
il s'en va de ce fameux petit village. Et un maire, qui avait du coup été élu, affirma qu'il partait pour Herbora. Les écrits parlent alors de celui qu'on nomma le conteur magique. Et l'homme barbu qui l'avait kidnappé était introuvable, comme disparu de l'imaginaire des citoyens du village. D'ailleurs, il était en réalité un escroc mafieux tuant en série, bref, il avait un bon petit casier judiciaire. On se demande pourquoi il l'a kidnappé dans la cave. Les enfants qui avaient écouté ces histoires le décrivent comme brun, de sexe masculin, jeune et pas spécialement beau ni charismatique. Ce qui est sûr, c'est que ce conteur a plutôt marqué son territoire. Et sur ces mots, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Et je vais essayer de continuer à m'améliorer pour que l'histoire soit encore plus captivante qu'elle ne l'était peut-être déjà, ou histoire de rendre encore cette fameuse petite série encore plus cool. J'espère d'ailleurs que vous l'avez kiffé cette petite histoire. Et je vous conseille de commencer un peu à avoir certaines théories face à ce fameux conteur magique dont on ne sait qui est quoi et qui il est. Mais ce qui est sûr, c'est que... Allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau conte de Herbora.